Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier 2025. C'est avec beaucoup de joie déjà que je commence à parler. Je m'adresse à l'ensemble des Gabonais, Gabonaises et Gabonaises qui sont sur le territoire national ou bien à l'étranger. Nous sommes à un tournant crucial de notre pays et les Gabonais ne doivent pas rester muets. Je pense d'ailleurs que bien sûr, pour avancer notre pays dans le sens de la démocratie, comme nous avons plutôt parlé avant le 30 août, les Gabonais doivent s'engager à parler. Mais parler ne veut pas dire insulter. S'exprimer ne veut pas dire injure. On ne doit pas venir sur la toile avec des phrases invectives pour vexer les autres, ou bien il faudrait surtout s'exprimer non pas en atteinte de la loi, parce qu'il y a la constitution, il y a la loi qui existe. Là, dans cette première partie de la vidéo, je m'adresse aux Gabonais qui ont décidé de devenir activistes et qui ont décidé de défendre l'intérêt du pays en devenant activistes. C'est une bonne chose, parce que l'activisme, je vais la définir. Je vais la définir ici. La notion d'activisme, cette notion, c'est une personne qui milite. Un activiste, c'est une personne qui se bat pour une cause dans un territoire. C'est une personne surtout qui est à l'encontre des institutions d'un pays, de son pays, je veux dire. C'est une personne qui se place en barre de phase à l'encontre des décisions prises par le gouvernement de son pays. Une personne qui milite pour une cause. Ce qu'on appelle aujourd'hui activiste. Mais mesdames et messieurs, vous savez, aujourd'hui, les activistes, mes frères gabonais qui sont partout, c'est bien. C'est bien. Ils défendent le pays, c'est bien. Ils parlent du pays, c'est bien. Ils révèlent les vérités cachées. Mais je prie et j'appelle mes frères activistes à plus de retenue. Le langage que vous utilisez, la manière dont vous parlez, vous vous adressez aux personnes publiques et privées. Ne soyez pas sauvages. Ne soyez pas de manière, je ne sais pas, défractante et non. La conscience nous amène d'abord à être droit. Être droit, c'est une personne qui n'est pas tordue. On ne peut pas venir commencer à insulter une personne qui a sa famille parce qu'on a découvert quoi que ce soit. Ou bien parce qu'on se trouve à l'étranger. Non. Moi-même, je suis activiste. Et j'appelle les activistes à plus de retenue. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect que j'aimerais invoquer, c'est le pays, aujourd'hui, est dans une situation instable. Et l'instabilité de ce pays nous amène à réfléchir, nous amène dans un sirop de boîte à conjoncturation personnelle, dans l'élan de réflexion, et dont l'instance nous amène et nous conduit ensemble dans des réflexions que nous avons déjà entamées et qu'un Gabonais sensoriel devait entamer pour trouver des solutions générales qui devraient en réalité être servies à la population gabonaise pour mieux s'en sortir. Vous savez, j'ai fait une étude et j'ai compris que les Gabonais doivent savoir. On doit savoir. Nous devons savoir dans quel état nous sommes. Quel est l'état qui fait référence à l'état gabonais? Nous sommes quel état? Pour cela, je vais faire intervenir un grand écrivain, Pierre Rosanvallon, historien et sociologue français, né le 1er janvier 1948 à Blois, en territoire français. C'est l'un des personnages les plus craints en politique moderne. Son œuvre principale s'intitule « La contre-démocratie ». Alors lui, ce Pierre Rosanvallon, français et historien, aujourd'hui, distingue deux États. Il distingue les États régaliens et les États gendarmes. Les États régaliens, ce sont des États qui ne s'occupent pas de la population.
ce sont des États qui s'occupent de la bouffe, qui remplissent leur ventre. Les États régaliens, ce sont les États qui font tout, qui aménagent le terrain pour eux. Ce sont les États qui trompent le peuple. Un État régalien, allez-y regarder dans le dictionnaire, un État régalien est un État qui brigue le peuple, qui trompe, perfide, trompeur, un État régalien. Il y a aussi des États gendarmes. Alors les États gendarmes, ce sont des États qui consacrent toute leur énergie dans les armes, dans la police, qui attrapent les gens, qui tuent les gens. Ce sont des États qui consacrent leur temps à attraper les gens, à faire du mal, à arrêter. Ce sont des États qui ont misé tout dans les armes, qui gouvernent par les armes, qui imposent l'autorité, qui font ceci, qui font cela, qui malversent la population, qui font la dure à la population, qui volent l'argent. Ce sont des États régaliens, les États gendarmes, ce sont des États, les rares États au monde qui existent encore. Lui, il distingue ces États-là, États régaliens, comme je vous disais, et États gendarmes. Allez-y chercher ça dans les dictionnaires. Et ensuite, je me suis posé la question en tant que Gabonais, le Gabon est quel type d'État? C'est pourquoi je lance un appel aux autorités. J'ai dit que nous devons repartir à l'état de providence. L'état de providence est l'état dont les Gabonais ont besoin. Et qu'est-ce que l'état de providence? Revenons à l'état de providence. C'est l'état de rationalité. Et comme c'est un état de rationalité, j'appelle les Gabonais à la rationalité. La rationalité. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays si nous ne faisons pas preuve de large rationalité. Ne devenons pas ministres à cause des compétences intellectuelles. Ne devenons pas ministres à cause du bagage intellectuel. Ne devenons pas ministres à cause des certificats. Ne devenons pas gouverneurs à cause de l'expérience. Devenons ministres, devenons gouverneurs avec preuve de large rationalité. Revenons à l'état de providence, chers Gabonais, chères Gabonaises. L'état de providence, c'est quoi? C'est la présence des assurances pour le chômage, la présence des assurances maladie, la présence des assurances contre les risques du travail, la présence des assurances pour la retraite, la présence des assurances pour la maternité. Et l'état de providence, on trouve ça dans tous les pays développés. En France, aux États-Unis, en Chine, et partout, ils ont préféré se rabattre dans l'état de providence. Mais nous, les Africains, nous sommes encore dans un temps de recul où nous pensons que le monde fonctionne à l'arrière-plan, où on fait du conabélisme, où on fait du ventrisme, où on fait je sais pas, on fait de l'acoucoutisme. Mais ce n'est pas ça. Dans un pays où la providence règne, on doit trouver l'assurance chômage. Je disais tantôt à mes confrères qui sont au Canada et à mes amis qui sont aux États-Unis et d'autres qui sont en Chine, au Canada et plutôt en Espagne. Nous avons eu un appel avec aussi le groupe que je dirige, les Gabonais de la diaspora qui sont actuellement en Angleterre, en Belgique, au Congo-Brazzaville, en Suisse aussi. Je leur ai dit, au Gabon, si on ne peut pas trouver les emplois aux chômeurs, on doit au moins avoir une assurance pour les chômages, pour ceux qui sont au chômage. Parce que l'assurance des personnes qui sont au chômage, ceux qui ne travaillent pas, doivent avoir au moins un revenu mensuel. Un point, un trait. Et c'est partant de ce point de vue que le Gabon va réussir. Parce que vous voyez, les gens se plaignent du travail. Les gens se plaignent du travail parce qu'ils ne travaillent pas. Parce qu'ils ont faim, ils veulent manger. C'est pourquoi ils se plaignent du travail. Mais si un Gabonais qui ne travaille pas, qui est chômeur, est assuré, c'est-à-dire que chaque fin du mois, il perçoit un petit 30 000, c'est-à-dire, on prend un exemple, un Gabonais. Là, je parle avec un Français terre à terre parce que j'aimerais que ce message soit partout, se répande dans tout le territoire national. Je ne vais pas utiliser mon bagage intellectuel. Je suis intellectuel, je suis universitaire. Je suis universitaire, j'utilise le langage terre à terre. Revenons à nos moutons. Je disais que si on prend par exemple l'exemple de quelqu'un qui est dans les bas quartiers, qui ne travaille pas, qui est là, qui n'est même pas diplômé, mais qui est assuré. Chaque fin du mois, il perçoit une petite somme de 50 000 francs. Mais c'est bien. Est-ce que cette personne va se révolter? Non.
Prenons l'exemple, lorsque on remet les bourses aux élèves, lorsqu'on remet les bourses aux élèves, qu'est-ce que les élèves méritent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent le matin, ils vont juste à l'école, ils étudient leurs leçons et après, ils ont la bourse lorsqu'ils gagnent de 24 000 francs. Cette bourse-là, est-ce que c'est un travail acharné? Est-ce que c'est de la sueur? Non, c'est parce qu'on veut faire valoir le domaine scolaire qu'on donne la bourse aux élèves. Ce n'est pas forcé. Pourquoi on doit forcément leur donner les bourses? Nous, on a appris, il n'y avait pas les bourses. Il y en a aussi d'autres qui ont appris, il n'y en avait pas les bourses. Cela n'a pas fait qu'on ne puisse pas parvenir à ce que nous avons voulu parvenir, au dessein que nous nous sommes faits. Voilà. J'ai dit aux Gabonais que si les Gabonais ne peuvent pas travailler, vous qui m'écoutez, si les Gabonais ne peuvent pas travailler, créez une agence d'assurance chômage où tous les Gabonais doivent aller s'enregistrer pour percevoir un revenu mensuel en entendant leur situation régulière. Bien, l'assurance maladie. Voilà aussi quelque chose qui doit être bien fait. Avec le président Ali Bongo Ondimba, parce qu'il faudrait reconnaître que l'état de providence, c'est un état qui a été appuyé ici au Gabon. Et moi, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien. Et je le dis à tous ceux qui m'écoutent. Je suis activiste. Et je suis Gabonais. Je ne suis pas politicien. Je suis Gabonais. Bien. Étant donné que je suis Gabonais, je dois dire la vérité. Le président Ali Bongo Ondimba n'est pas seulement tout ce qu'on le dit. Le président Ali Bongo Ondimba a beaucoup parlé, même si ce qu'il a fait n'est pas à l'attente des Gabonais, mais il s'est appuyé sur le modèle de l'état de providence. Et dans l'état de providence, il a créé la ClamGS. Il a créé l'assurance pour la maternité. Parce qu'à un moment donné, il y a les femmes qui allaient accoucher gratuitement. Ça, ce sont les idées de 2009 à 2023 du président Ali Bongo Ondimba. Il y a beaucoup des assurances et beaucoup d'associations que le président Ali Bongo Ondimba a mis en avant pour promouvoir l'état de providence. Je ne le supporte pas, mais j'ai dit c'est bien, puisqu'aujourd'hui on utilise la ClamGS. C'est bien. Je me rappelle à l'époque, on n'avait pas de télévision. En 2010, on n'avait pas de télévision à Tchibanga. Mais le président Ali Bongo Ondimba avait dit que non. Dans les familles qui avaient beaucoup d'enfants, les mamans qui avaient beaucoup d'enfants devaient percevoir un certain revenu mensuel, même s'ils ne travaillaient pas. Et je me rappelle à l'époque, lorsque maman est partie toucher ce premier salaire, nous étions à 9 enfants et grâce à cette somme-là qui a accumulé les 9 enfants, on a pu acheter une télévision. Cela voudrait dire qu'il faudrait remercier l'ingratitude. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je remercie cette initiative-là. Je remercie déjà cette initiative-là. Monsieur le Président, les membres du gouvernement, membres de la transition, mesdames et messieurs les préfets, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les sous-préfets, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les militaires, les généraux, les chefs d'état-major, le Gabonais, le petit frère qui est devant votre écran aujourd'hui n'est pas contre X, je ne suis pas contre Y. Je suis Gabonais intellectuel et je pense que je peux contribuer également pour la nation. Mon message est peut-être clair. Mesdames et messieurs, dirigeants de